Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. La période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans mon émission Pat Animation Show et bien sûr sur Radio Intemporelle. Alors aujourd'hui, on accueille Eric du groupe Crumble. Bonjour Eric. Salut Patrick, salut les auditeurs et auditrices. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur Radio Intemporelle dans mon émission. Alors aujourd'hui, tu vas nous envoyer dans ton univers de la chanson et tu vas nous dire depuis combien de temps que tu chantes. D'accord, alors depuis combien de temps ? Bon, je crois que j'ai dû chanter toute ma vie, même à la naissance. Ah oui d'accord, t'as commencé jeune alors. Mais sinon, non, ça fait pas très longtemps. Je chante depuis quelques années. Ça s'est trouvé vraiment par hasard. J'ai toujours adoré chanter, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire avant, puisque j'ai la chance de faire un métier qui est un métier magnifique, qui est celui d'animateur radio. Ah, c'est bien ça. Que tu dois connaître. Ah oui. Et je m'occupe de radio en station de ski en Savoie, du côté de Méribel, Tignes, Courchevel. Ah, c'est bien ça. Tout ça. Et j'anime la matinale. Donc voilà, et puis la musique, elle m'a embarqué toute ma vie, bien évidemment. Et la musique qui est arrivée bien plus tard, quand j'ai commencé à chanter avec un groupe où on fait des reprises, et puis on fait des concerts un petit peu partout, dans les cafés-concerts, les restos, etc. Eh bien, merveilleux. On a toujours besoin de la matinale. C'est vrai que c'est bien pour la météo et tout ça, la matinale. C'est conçu dedans, hein, je crois. Il faut les réveiller de bonne humeur, nos auditeurs, chaque matin. De bonne heure et de bonne humeur, oui, c'est vrai. Et voilà, exactement. C'est ce qu'on dit toujours. Et nous, il faut qu'on soit de bonne humeur tous les matins. Ben, on est obligé, hein. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ? Je crois que déjà, le fait de travailler en radio et d'aimer la musique, ça a toujours été le cas de chanter pendant que les chansons passent à l'antenne. Oui. J'ai eu aussi dans mon parcours une partie où j'ai fait de la sonomobile, comme on dit. J'ai été DJ également en discothèque et forcément le micro est toujours ouvert et à ce moment-là, il y a toujours un moment où on chante en même temps. Donc voilà, je crois que c'est toujours venu naturellement. Eh ben oui, c'est ça. De toute façon, quand on a ça dans le sang, je vais te dire franchement, hein, on va droit dedans. Donc en fin de compte, moi aussi, je suis un peu comme toi, tu sais, animateur radio. Et puis je fais aussi de la disco mobile, donc en fin de compte, DJ. Donc j'ai mon association, je suis président de mon asso, et je fais des mariages et tout ça. Donc tu sais, dans la musique, et je connais énormément d'artistes aussi, comme Jackie Regan, des années 70, dans Premier baiser, première larme. Je pense que tu as, en tant qu'animateur radio, tu as dû entendre parler de cet homme-là qui était dans les années 70, 2 millions de disques qui a été vendu. Ouais, j'étais tout petit dans les années 70, mais oui, ça me parle. Alors c'est un ami à moi, et puis je le recevrai bien sûr le 6 chez moi, bien sûr, donc c'est un ami à moi. Donc voilà, tu vas nous parler un petit peu, c'est vrai qu'on est ensemble. Dis-moi, Elle disait, alors c'est un titre qu'on aime beaucoup dans l'album, puisqu'on a eu la chance de le faire en duo. Et pour les chansons, c'est Jean-Philippe Francon et Roland Fontana qui travaillent dessus, qui me proposent à chaque fois des maquettes. Eh ben bonjour à ces gens-là, bien sûr, faut pas les oublier. Hein. Ils font partie du groupe d'ailleurs. Un petit coup à tout le groupe, bien sûr. Voilà. Et ils m'ont proposé ces chansons.
que j'ai écouté, où j'ai retouché quelques paroles par-ci par-là, pour que ça puisse me correspondre. Et puis on a enregistré. On est encore en plein dans l'enregistrement d'album. On a décalé un petit peu parce qu'il n'est pas terminé. Il nous reste 2-3 chansons encore enregistrées. Et Elle disait fait partie de cet album qui devrait sortir, on l'espère, après l'été. Eh ben écoute, Elle disait sur Radio Intemporel. On l'écoute, à tout de suite. Elle disait vouloir voir le ciel, la voie lactée, ses rayons de miel. Elle voulait changer le temps, les cours des vents, des océans, mais le monde n'est pas assez grand. Et délicatement, elle disait soudainement, Love is just an absolute. Sometimes it hurts, sometimes it's cute. Et tout en pleurant, elle disait tendrement, Time is just a moment lost. Try to feel the world discussed. Elle disait dans chaque rivière se cachent des milliers de perles de mer. Elle aurait voulu qu'on l'aime, sans artifice et sans poème. Mais le monde est parfois trop lent. En me regardant, elle disait tendrement, Love is just an absolute. Sometimes it hurts, sometimes it's cute. Et tout en criant, elle disait soudainement, Time is just a moment lost. Try to feel the world discussed. Disait vouloir voir le ciel. Un jour va savoir, elle nous dira ne plus vouloir, comme elle disait vouloir voir le ciel, la voie lactée et ses rayons de miel. Le monde ne sera pas assez grand, pas assez grand. Et tout en partant, elle dira en souriant, et tout en souriant, elle dira en s'en allant, Time is just a moment lost. Trying to feel the world discussed. Elle disait vouloir voir le ciel. Elle disait vouloir voir le ciel. Elle disait vouloir voir le ciel. Voir le ciel. Eh oui, on est toujours avec Eric du groupe Les Crumbles, bien sûr. Eh ben, Elle disait, voilà, de revoir le ciel, voilà. Donc, une belle histoire quand même. Hein. Une belle histoire, une belle chanson. Et puis, comme je t'ai parlé de duo juste avant, je voulais signaler que tu avais la version qui était où j'étais seul et qu'on a depuis changé. On a fait une autre version en duo parce qu'il vaut mieux le préciser, qui sera sur l'album. La chanteuse s'appelle Orlan. Elle a une voix magnifique. Vous allez pouvoir déjà l'écouter sur le site internet de Crumble où on a déjà quelques extraits des chansons de l'album. Eh ben, c'est que du bonheur tout ça. Dis-moi, as-tu déjà chanté avec des artistes, des chanteurs connus? Non, pas
pas du tout. J'ai eu beaucoup de En première, même peut-être en première partie ou des trucs comme ça, tu vois. non, on a fait pas mal de concerts avec un autre groupe qui fait des reprises, des covers, qui s'appelle Armada, où on est en concert seul, enfin le groupe seul, mais pas de première partie. C'est pas très vieux, hein, c'est assez nouveau encore pour moi. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu es auteur et compositeur? Non, je n'ai pas ce talent-là. J'ai le talent de reprendre des phrases, de réécrire ou de rayer des choses qui ne me vont pas, mais je n'ai jamais posé de paroles sur un papier. Il faut vraiment avoir ce talent pour écrire. Eh bien justement, ma question serait, justement, le talent, tu vas nous le dire quand même, pour savoir éventuellement pour toi ce que ce serait. Si une personne crée un single, bien sûr, par quoi commencerais-tu, toi? Ça serait par les paroles et tu greffes la musique dessus, ou alors c'est la musique qui vient et tu greffes les paroles? Je pense que ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Tu me donnes une musique, je pense que automatiquement des paroles vont se poser dessus. Ça va venir, on va commencer à faire du yaourt peut-être, et puis il y a des paroles qui vont venir. Et puis il arrive qu'on me propose un texte, et puis je vois le texte et la musique va arriver après. Ça va dans les deux sens. C'est suivant l'inspiration, à mon avis. Tout à fait. Eh ben oui, très bien, très bien. Ben, c'est vrai que donc c'est dans les deux sens, parce qu'il y en a qui me disent que je commence par la musique, ou alors je commence par les paroles, après ça vient. Mais il y en a que c'est les deux, bien sûr, comme toi, voilà, tout à fait. C'est vrai que ça peut être. C'est vrai, c'est très bien. Dis-moi, alors maintenant, Papillon de nuit, pour l'instant il fait jour, il y a du soleil, et sur Radio Intemporelle. Donc, parle-nous de Papillon de nuit, il y a une histoire là-dessus? C'est un petit morceau où on parle de ce milieu de la nuit avec tous les pervers qu'on peut être quand on se transforme dans la nuit. Et c'est vrai que cette chanson qui a un petit tempo rock m'a plu beaucoup dès que j'ai écouté la maquette, et j'ai dit ouais effectivement il faut que je fasse aussi des morceaux qui bougent, ce qui est le cas de Papillon de nuit. Eh ben écoute, on l'écoute. Aux nuits d'ennui, histoire d'un soir sans trop y croire se déchire, histoire d'y croire, ivre d'un soir se déchire. Phalène obscène, brûlant sur scène tout l'ennui de leur vie de papillons de nuit. Ivresse, excuse qui climatise les nocturnes, taciturnes, des papillons de nuit. L'attrait des nuits assassines désigne ses victimes. Toutes les nuits, tous les has-beens, teintés de spleen, gorgés de bruit. Reaction, aux nuits d'ennui, histoire d'un soir sans trop y croire se déchire, histoire d'y croire, ivre d'un soir se déchire. C'est night clubbing niveau 16, turbulence sans nuance, des papillons de nuit, peur du silence, cet éternel besoin de présence, un espoir illusoire de papillons de nuit. L'attrait des nuits assassines désigne ses victimes.
Eh oui, Papillon de nuit avec Eric. Dis-moi Eric, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? C'est pas vieux, hein, puisque c'est arrivé l'année dernière. On a sorti le premier single qui s'appelle Jenny. D'accord. Voilà, l'histoire était simple. Roland qui m'a entendu la première fois chanter dans le groupe Armada où on fait des reprises, Oui. aimait bien ma voix. Il m'a dit tiens, j'aimerais bien t'écrire un titre. Et j'ai dit bah oui, je ne connais pas cette expérience, j'aimerais la vivre. Ah oui. Et le kiff de rentrer en studio, de pouvoir enregistrer, c'était du petit bonheur. Et puis en fait, C'était un bonheur pour toi, oui. ah bah ouais, carrément. Et puis tout s'est enchaîné rapidement, où on a fait plusieurs chansons, et puis l'album est en train de naître petit à petit. Donc voilà, c'était il y a un an à peine. Ah, c'est merveilleux, ça, c'est tout nouveau, mais ça mérite d'être connu, puis de passer vraiment sur les radios, comme moi, Mieux et vaut puis tard comme que d'autres. jamais. Bon, dis-moi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Ah, j'écoute tellement de musique quand tu travailles en radio. En plus, Oui, mais les chanteurs, des périodes. dans ta vie, même que quand tu étais gamin, excuse-moi de parler comme ça, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Mais on est tous passés par là. Quand j'étais gamin, c'était déjà les Michael Jackson. Eh oui, Voilà. C'était, du téléphone, c'était et puis par la suite ACDC, tout ça, Dépêche tous Mode ces qui trucs. arrivait. Ben ouais. Donc oui, c'est très large. Je crois que le premier 45 tours que je me suis acheté, Oui. c'est pour ça qu'après je me suis retrouvé en discothèque, ça a été Sheila avec Spacer. Eh ben c'est merveilleux ça. Et c'est vrai que ça existait encore. Ça revient quand même les 45 tours maintenant, mais beaucoup maintenant. Alors moi j'étais DJ, tu sais, je faisais les 45 tours. Avant ça marchait qu'en vinyle. Et maintenant, bah, c'est vrai qu'on est passé quand même au numérique, hein, tout ça. Maintenant ordinateur, Le CD. vinyle revient. Mais oui, bon, on reviendra pas quand même en sono avec des vinyles, mais par contre, on les écoute à la maison. Avec plaisir. D'ailleurs, l'album sortira en quelques exemplaires en vinyle pour Crumble. Ah, alors là, ça serait que du bonheur. J'aimerais bien avoir, en espérant que j'aimerais bien avoir un exemplaire. Ça serait l'original pour moi, puis ça serait une nouveauté pour moi. Ce sera avec plaisir, mais il faudra me le rappeler. Ouais, y a pas de souci, mais t'inquiète pas, même si je te le rappelle pas tout de suite. Tu sais, hein, on n'est pas pressé pour l'instant. Attendons qu'il sorte. Déjà. Voilà. Alors maintenant, tu vas nous parler une danse. Bah maintenant, on va faire de la danse. Alors une danse, très belle chanson. En même temps, je vais pas pouvoir te dire non plus le contraire. Chanson qui me touche énormément. Et c'est le nouveau single actuel qui tourne sur une petite 50aine de radios FM et de radios sur le web. On en est super content. On a un très bon accueil. Et puis c'est toujours une surprise parce que quand tu fais ce genre d'activité qui pour avant tout une passion, et on te dit derrière ah bah tiens il y a telle chanson qui va passer sur telle radio, etc. Ah oui. Bah ça reste une bonne nouvelle, un vrai petit bonheur. Toujours une nouvelle. Une danse, bah voilà, c'est l'histoire d'un couple qui peut se déchirer et se retrouver avec toute la force que peut apporter également la danse dans ce morceau. Ouais, c'est une question un peu d'amour, quoi. Ah oui, toujours. C'est l'amour de la danse et de la chanson. Exactement. Eh ben justement, on l'écoute. À tout de suite. À tout de suite. Une vague assurance sur ce que tu penses. Une simple arrogance en alternance. À force de cacher nos rancœurs, nos secrets, on sublime, envenime. Nos souvenirs s'abîment dans une danse. Sous nos pieds s'ouvre une trappe. Mon cœur se tait et te rattrape. Je m'embrasse
chassé, croisé, où tu t'échappes. Ce rituel virtuel de nos deux ombres dans ce duel, dans ces colères où tu excelles. Tu aurais dû être moins cruel. Danse. Une danse. Esquive ou acquiescence en toute élégance, comme une évidence, ton indifférence, une histoire sans partage, un adieu sans message, sans un dernier regret. Laissons-nous glisser, glisser. Une danse. Sous nos pieds s'ouvre une trappe. Mon corps se tait et te rattrape. Je m'embrase et tout dérape. Chassé, croisé, où tu t'échappes. Ce rituel virtuel de nos deux ombres dans ce duel, dans ces colères où tu excelles. Tu aurais dû être moins cruel. Je m'embrase et tout dérape dans cette danse où tout échappe. Une danse. Une danse. Eh oui, très belle chanson mélancolique, bien sûr, des Crumble. Et bien sûr, on est toujours avec Eric. Très belle chanson, Eric. Ah, on aime beaucoup. Avec Oui, moi je l'adore. de guitare électrique et puis des slows, ça fait du bien. On a connu ça dans les années 80, 90. Il en faut encore. C'est nostalgique. Oui, c'est clair. C'est nostalgique. C'est comme les années 80, c'est nostalgique. Hein, ça restera toujours dans les annales de toutes les chansons. Ouais, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cet album pour retrouver aussi quelques sons qui correspondaient au son pop rock des années 80-90. On a voulu qu'il y ait un petit peu cette couleur parce que la nostalgie, parce qu'on vient de là, et puis c'est important de retrouver les bases. La couleur, elle est bonne, franchement, quelque chose de bien concret. Merci. Eh oui, c'est normal. Bon, dis-moi, joues-tu d'un instrument? Pas du tout. Si, avec tes Le cordes micro, c'est déjà beaucoup, hein. avec tes cordes vocales. Voilà, ma Bah, voix. c'est toujours des cordes. La voix que j'utilise pour la radio et pour la chanson. Voilà. Alors, tu fais toujours de la radio? Oui, toujours. C'est mon métier, hein, depuis 1985. Ça date. Alors, il faudrait qu'on se voit, mais on en parlera plus tard pour éventuellement, pourquoi pas passer un partenariat entre nous et tous les artistes que j'ai sur la radio et puis voir comment ça peut se faire, pourquoi pas? Bah pourquoi pas, on va en discuter. Ça serait génial. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qui m'inspire dans le monde de la chanson? En global, je veux dire, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? C'est quoi qui t'inspire? Actuellement, je suis sur des choses comme M. Mathieu Chédid est quelqu'un qui a énormément de talent. Et puis, ça fait partie des gens qui sont inspirants parce qu'ils arrivent avec une nouvelle couleur et des palettes très très larges.
Dans le son actuel, il y a Muse aussi que j'aime beaucoup, qui est un son rock électro qui est aussi très inspirant. C'est des choses que j'aime écouter à l'heure actuelle, c'est vrai. Génie. Alors, Génie, c'est le premier single, exactement. alors comme tu disais tout à l'heure, c'est du premier single. Alors, parle-nous de Génie. Alors Jenny, c'était Jenny. dans l'inspiration de Roland de parler de cette fille qui malgré ce mal de vivre va continuer à se battre et continuer sa vie malgré tout ce qui peut lui arriver. Elle s'en fout de toute façon de tout ce qu'on peut dire. Jenny, elle vit sa vie. C'est une souffrance. Ouais, c'est l'histoire d'une jeune fille qui peut avoir des souffrances, mais qui continue sa vie. Eh ben, c'est merveilleux ça. Alors, on va l'écouter parce qu'on a besoin de l'écouter. Jenny, c'est une souffrance. On a besoin d'écouter toutes ces chansons qui sont mises en œuvre par rapport peut-être à une réalité. Et puis, de comprendre la chanson par rapport à la personne. Voilà, puis avec un petit son pop comme on aime. Pop comme on aime sur Radio Intemporel. Jenny s'imagine la vie comme dans les magazines. Ses yeux couleur de pluie brillent comme des bijoux interdits. Les petites filles glamour succombent à la douceur du velours. Alors Jenny, ingénue, goûte à tous les fruits défendus. Oh Jenny, Jenny s'en fout de tout, de vous, de nous. Oh Jenny, elle voudrait pouvoir changer les bobines, remanier les scènes de son film, réécrire jusqu'à la dernière ligne sa vie manquant de fantaisie. Oh Jenny, oh Jenny, jouant bien de ses reins, elle connaît le pouvoir de ses seins. Jenny vous glisse entre les mains, sa séduction, c'est son venin. Les petites filles glamour exhalent le parfum de l'amour. Cela se vit de Jenny, des amants qu'elle met dans son lit. Oh Jenny, Jenny s'en fout de tout, de vous, de nous. Oh Jenny, elle voudrait pouvoir changer les bobines, remanier les scènes de son film, écrire jusqu'à la dernière ligne sa vie manquant de fantaisie. Oh Jenny, oh Jenny. Jenny s'imagine la vie comme dans les magazines. Tout de vous, de nous. Oh Jenny, elle voudrait pouvoir changer les bobines, manier les scènes de son film, écrire jusqu'à la dernière ligne sa vie manquant de fantaisie. Elle voudrait pouvoir changer les bobines, remanier les scènes de son film. Oh Jenny, oh Jenny. Dis-moi Eric, très belle chanson, Jenny bien sûr. Alors dis-moi, as-tu des projets encore dans l'avenir bien sûr, album ou single bien sûr? C'est là qu'il faut en parler, c'est là qu'il faut tout dévoiler. On va sortir un single après l'été. On va aller enregistrer le clip vidéo. Ce sera le premier clip que je ferai d'ailleurs. Ah Et, bien. on
on va bosser là-dessus. On va finir d'enregistrer les 2 derniers titres pour l'album. S'occuper de tout ça. C'est vrai qu'avec ce confinement et Malheureusement, oui. ce bazar, on a repoussé pas mal de choses. On devait avoir des concerts également en septembre. Tout ça est repoussé avec Crumble. Bon, ça sera pour plus tard. On va patienter, puis on va faire comme tout le monde. Surtout, on va patienter. Et puis c'est comme ça que vous pouvez travailler au moins tous ces titres. Et puis au moins, maintenant avec le déconfinement, vous pouvez faire des... Je pense que vous vous orientez quand même sur d'autres choses. Vous pouvez vous concertir, voilà. Ouais, exactement. Alors, on est très très loin les uns des autres du groupe. Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes où exactement situé? Sans dire, attention, hein, pas sur la radio. Non, mais c'est vrai que moi j'habite du côté de la Savoie. J'ai un guitariste et réalisateur de l'album qui est du côté de Clermont-Ferrand. Roland qui écrit les chansons aussi, lui est en Angleterre. Donc on est un peu éparpillé. Ah mais bon, c'est bien, ça c'est bien parce que vous vous retrouvez et quand vous vous retrouvez, ça doit être une nouvelle image, c'est bien. Exactement. Donc voilà, on aura l'occasion de se retrouver prochainement dès que ce sera possible pour finir l'enregistrement. Et puis Roland est très inspiré, donc il est déjà dans le premier album n'est pas encore sorti, il est déjà dans l'écriture du second. D'accord. Dis-moi, voilà. Que penses-tu de la musique de maintenant? Il y a des choses intéressantes, tu sais, quand tu fais ce métier, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas du tout. Il y a du bon et du mauvais, quoi. Ouais, des choses qui me plaisent pas, des choses qui... Enfin, pas mauvais, on peut pas dire mauvais, mais tout dépend des... correspondent pas. Les goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai qu'après, dans les artistes actuels, des chanteuses comme Clara Luciani ou comme Angèle, ça m'intéresse, c'est très intéressant. Ouais, ce petit brin de voix, c'est très intéressant. Il y a une nouvelle vague qui est intéressante. Je suis moins touché par toute la vague un peu pas du Covid-19, hein, la vague, c'est pas celle-là, attention. Hein. Non, faut bien le dire. Non, des choses comme Aya Nakamura ou Jul ne m'intéressent pas spécialement, ou Maître Gims qui ont un énorme succès. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas en tous les cas la musique que j'ai envie d'écouter. J'ai besoin de choses un peu plus musicales, en tous les cas. Dans ce que j'appelle musical avec des instruments, que ça joue en live et que ça chante avec des vraies paroles. Voilà, mais ça c'est mon goût perso. Eh oui. Dis-moi, Eric, ça t'arrive de parler pour rien dire? Ça doit pas être facile, hein. Alors parle-nous de ça. Et ouais, mais ça c'est le problème quand on se retrouve dans un bar, on parle pour ne rien dire. Les brefs de comptoir, ça part de là quand même. Ben oui, parce que parler pour rien dire, en général, faut pas parler. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, on est des spécialistes déjà en France pour parler pour ne rien dire. Déjà, rien que le fait de grogner, de ronchonner, c'est pour rien dire. Eh ben écoute, aujourd'hui, sur Radio Intemporel, il y a les Crumble, bien sûr, avec nous, Eric. Eh ben, écoutez, il ne parle que pour rien dire. Alors, on l'écoute. Ça lui arrive. Les rapports et les passions, ostentatoire conversation, des censeurs d'un soir, philosophes de boudoir, jugeant, prétendant au savoir, l'édifiant récital distillé dans les bars, débranchés de comptoir, s'échangeant leurs cafards. Parlons pour rien dire. Non. Ces beaux discours qui tournent le cours se ferment à la pointe du jour. Hey, parlons pour rien dire. Non. Ces beaux discours qui tournent le cours se ferment à la pointe du jour. Hey. Fustigeant de manière péremptoire, blâmant sans trop savoir pourquoi, critique insignifiant, exprimant n'importe quoi, souffrez qu'on vous montre du doigt,
venimeuses de leur vindicte ennuyeuse, jalousie pernicieuse de leur stérilité capricieuse. Hey, hey, parlons pour rien dire. Parlons pour rien dire. Non, 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 non. Parlons pour rien dire. Non, 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 non. C'est beau discours qui tourne court, se parle à la pointe du jour. Hey, parlons pour rien dire. Non, 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 non. C'est beau discours qui tourne court, se parle à la pointe du jour. Hey, parlons pour rien dire. Eh oui, il ne vaut mieux pas parler quand il faut rien dire, bien sûr. On est toujours avec Eric. Dis-moi, Eric, Oui. alors, il va falloir que tu nous dises tout là. Quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Ah oui, alors ça a été un vrai défi, un vrai travail. Ah, ça Parce c'est que tu- c'est la question. Hein. C'est vrai que quand tu fais de la radio depuis des années, tu es dans un petit cocon. Voilà, tu vois les invités quand tu as des interviews. Eh oui. Mais après, il faut le confronter, le public, faut le confronter, faut l'affronter. Et c'est vrai que oui, les premières fois sur scène, ça a été vraiment pénible et où je me disais mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça? Et ça s'est transformé vraiment en petit bonheur parce que à un moment donné, on se dit bah les gens viennent passer un bon moment et on va passer un bon moment ensemble. Alors oui, le track est toujours là, mais beaucoup moins fort qu'au début. Oui, ben oui, c'est sûr. Au début, on a toujours le trac au début. Après, on a peut-être toujours le trac, mais peut-être de moins en moins. Une fois qu'on est, Ouais, il y a l'excitation qui est là en plus. il y a Voilà. toujours l'excitation, tout à fait, au niveau de la scène, le public. Exactement. On a la chance quand on fait déjà des concerts avec un groupe de reprises d'avoir des gens qui connaissent les chansons, que ce soit Téléphone, que ce soit les Cure, Dépêche Mode ou autres, ou YouTube. Eh oui, Tout le monde Dépêche connaît les Mode classiques. 15. Donc voilà, oui, la scène de pouvoir voir le public sourire et chanter, c'est déjà un vrai bonheur de partage. Eh oui, puis en plus, il y a tes fans dedans. Il y en a toujours, des gens, T'as toujours des qui fans. nous suivent depuis le début et qui nous soutiennent, c'est toujours agréable. Eh oui. Dis-moi, dans toute ta carrière, enfin, le début de ta carrière, ou alors, je pense que tu n'as pas fait de cours de chant, mais as-tu déjà été récompensé? Une récompense, ça peut être le public, ça peut être. Dis-moi exactement si tu as été récompensé dans tous tes chants, dans tout ce que tu as fait. Alors non, et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, bah vas-y. Pour moi, la vie. On est là pour ça. Ouais, la vie n'est pas un concours pour moi. Donc, je suis pas fan de ça. C'est-à-dire que à l'époque où j'étais DJ, souvent on est me chercher en me disant viens faire, il y a la soirée des micros d'or, de ceci, de cela, du DJ, le meilleur DJ de la région, le meilleur DJ de France. Et à chaque fois, je refusais l'invitation. Je voulais pas m'inscrire dans un concours parce que pour moi, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. C'est Et vrai. ça a été pareil pour les concours de chant. Ça n'a jamais été mon truc. Le truc, c'est de pouvoir le faire, en vivre et partager cette passion, mais pas de rentrer dans une compétition. C'est pas quelque chose qui me plaît parce que je le ressens de cette façon-là. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que je suis DJ aussi, donc voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Et voilà, donc du coup, je me dis que non, la plus belle récompense, c'est déjà de pouvoir avoir des gens qui S'exprimer. nous suivent, qui aiment notre musique et qui la partagent. Et c'est ça la récompense. Eh oui, s'exprimer en chanson, c'est ça qui est bien, c'est le bonheur. Exactement. Eh oui, eh oui. Alors, dis-moi, tu vas nous parler un peu, bah, une chanson aussi, une dernière fois. Pourquoi une dernière fois? On est là encore, on reste là, c'est pas une dernière fois, on en a encore une après. Mais une Non, dernière fois. C'est jamais une dernière fois. Mais Non, non. encore une fois, Encore une fois, voilà. qui parle d'être toujours là malgré les années qui passent, malgré les rides qui apparaissent, oui. la tristesse qui peut s'installer. Bah moi je suis toujours là pour remonter le moral. Je suis là. Je le fais dans mon métier d'animateur de C'est radio. le cours de la vie. Aussi dans la chanson. Voilà. Il faut être toujours là pour redonner le petit sourire qui peut se perdre au fur et à mesure des années. En fin de compte, c'est le cours de la vie. Exactement. C'est ça. Écoute, pour toi et pour tous ceux, bien sûr,
il y a toujours des hauts et des bas. Sur Radio Intemporel, on l'écoute et on revient tout de suite. C'est dans l'oubli que meurent les âmes. Un épitaphe sans une larme. Quand nous serons moins qu'une trace, une ombre perdue dans l'espace. Comme des rides issues de l'onde, le temps qui use chaque seconde. Les lignes aigries de nos visages qui se flétrissent en quelques pages. Si tu as peur de vieillir, si tu as besoin de sourire, rien qu'une dernière fois, aurons-nous le choix? Just one time, only one time. Quand nous ne serons plus qu'un soupir, comme une essence sans avenir. Quand nous n'aurons plus à séduire et n'être plus qu'un souvenir. Oh, si tu as peur de vieillir, si tu as besoin de sourire, rien qu'une dernière fois, aurons-nous le choix? Si tu as peur de vieillir, si tu as besoin de sourire, pose une dernière fois un regard sur moi. Just one time, only one time. Eh oui, de retour. Bien sûr, c'était une dernière fois, mais sur Radio Intemporel, on est toujours là, présent, bien sûr, Eric. Il n'y a jamais de dernière fois. Non, 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 non. Il y a toujours une première fois. Exactement. Et la suite. La première, c'est toujours l'original. Exactement. C'est vrai. Alors, dis-moi, s'il fallait que tu reviennes au début de ta carrière, c'est-à-dire au début que tu chantais, s'il fallait que tu changes quelque chose, que changerais-tu? S'il fallait que tu reviennes au début. Ah, écoute, moi, ce qui me manque, parce que Et c'est là qu'il faut en parler. Ouais, j'ai une vie pleine et plein de petits bonheurs comme ça tout au long de ma vie. Quand tu travailles, que ce soit en tant que DJ, animateur radio, chanteur, ça reste quelque chose où tu vis dans le bonheur. En tous les cas, de petits bonheurs, parce que la vie n'est pas simple pour tout le monde. Hein. Mais je regrette de ne pas avoir pris le temps. Peut-être que je ne l'avais pas. J'ai pas pris le temps d'apprendre un instrument. J'ai pas pris le temps d'apprendre le piano parce que j'aurais voulu. J'ai pas eu le temps d'apprendre la guitare. C'est ça qui te manque.
Ouais, c'est ce que si je devais revenir en arrière, je serais passé par là en me disant tiens. Ça serait quoi ton instrument? Ouais, ça serait guitare ou piano. La gratte ou le Ouais. piano. Parce que c'est. On aime bien gratter, hein. Ouais. Non, puis je suis toujours en admiration avec mes musiciens quand je les vois jouer. Je me dis, c'est incroyable quand même d'avoir ce don-là. Eux me parlent de ma voix. Moi, je vais leur parler de leur instrument et de leur façon de jouer. Et c'est quand même frustrant de se dire, mince, moi j'aimerais jouer, mais j'ai pas le temps du tout. Mais oui, c'est vrai. Tu sais que moi, je suis pareil que toi. Je chante aussi un peu. Je fais de la radio, DJ. Et ma passion, ça aurait été la guitare. Et le problème, On a c'est des parcours que... similaires. Alors, je connais quand même un chanteur qui m'a dit je t'aiderai un jour, mais il faut que je l'attende parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et qui a été connu dans les années 80, il s'appelle Laurent Ritchie, qui est Ritchie des années 80, celui qui chantait Parle à mon cœur, ma tête est malade. Laurent Ritchie. Ritchie. Ouais, et il chantait Poupée sucrée aussi, non? Mais oui, c'est un ami à moi. Et voilà, mais je connais cet artiste. Je connais pas moi, je le connais bien parce qu'il vient à la maison et on mange ensemble, voilà. Donc je le connais très bien. Bon, c'était pas dans le dialogue, bien sûr, de la radio. Mais oui, Laurent, Poupée sucrée, un jour je vais être croqué. Wow, fais attention à toi. Tu vois? Eh ben oui, par là, mon cœur, ma tête est malade. Bon, voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas. Bien sûr, on parle de toi. Alors maintenant, tu vas nous dire, est-ce que le monde de la musique, de la chanson, a changé une partie de ta vie? La musique en général, elle change, elle m'embarque avec les périodes différentes de ma vie. On a tous de toute façon une bande originale de notre vie, comme on dit, et elle continue. Donc moi c'est des vraies surprises. Le fait de se retrouver dans un groupe pour chanter en live, ça a été une surprise. Ça a été même un hasard puisque j'allais voir une copine qui répétait que je me suis retrouvé chanteur dans son. Et ben voilà. Parce que cette copine est partie. Derrière, Crumble qui débarque avec la création d'un album. Donc ouais, elle a vraiment changé ma vie, la musique. Elle m'apporte que des belles surprises dans tous les cas. Eh ben que du bonheur. Dis-moi, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur un site internet pour tous les auditeurs et tout le monde qui t'écoute sur la radio? Exact. Alors, pour le groupe Armada, on fait des concerts cet été. On a déjà quelques dates de prévues. Ce sera en plein air avec distanciation sociale pour que tout se passe bien. Donc, la page Facebook s'appelle Armada. Les concerts vont bientôt arriver. Crumble pour l'album et la page Facebook et le site internet pour Crumble. Vous retrouverez toutes les informations. Vous allez pouvoir découvrir les titres de l'album qui sortira sans doute à la fin de l'été. Et puis voilà, si vous vous baladez en Savoie, vous allez m'entendre sur les ondes d'une radio qui s'appelle R, la radio station, et vous allez entendre un animateur vous réveiller le matin en montagne pour vous donner les bonnes idées, les bonnes astuces, les bons plans et tout ce qu'il faut faire pendant l'été, puisque bien évidemment on pense que les gens vont venir aussi pas mal en montagne cet été pour les vacances. Eh ben, faut écouter, bien sûr. Hein, faut l'écouter. Faut écouter Eric sur la radio, bien sûr. R comment? R, la radio station. R, la radio station. Faut pas l'oublier. Comme Radio Intemporelle, on est ensemble. Ben, en espérant, on en reparlera. Alors maintenant, tu vas nous parler un peu Poster Cover Star. Poster Cover Star qui était le deuxième single enregistré, qui fait partie de l'album. Oui. Et on reste toujours dans la jante féminine. On parle de mannequinat plutôt, de ce milieu-là en tous les cas. Vous pouvez retrouver le petit clip qu'on a fait sur YouTube de Poster Cover Star. Eh ben écoute, ce milieu, on l'écoute tout de suite sur Radio Intemporelle. Instant sex en couverture s'affichant sur les murs. Body perfect au coin des rues. Nudité ingénue et vous, star de make-up, lipstick pin-up et survolaires se dessinent nos rêves sous le regard des passants qui s'égarent dans de lubriques visions esthétiques.
Eh ben écoute, Eric, je serais ravi un jour de vous rencontrer, toute l'équipe, bien sûr, des Crumble, c'est-à-dire le groupe. J'espère qu'un jour que vous serez connu peut-être dans tout le monde et puis que peut-être que tu viendras dans l'Oise. Bah écoute, pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. Moi, en tout cas, je parlerai de toi, de ton groupe et puis de tes chansons. En tant que DJ, avec ta permission, je passerai tes chansons. Avec plaisir, bien sûr. Ah bah oui, et c'est un honneur quand même. Voilà, donc tu vois, on est exactement à peu près pareil tous les deux. Dis-moi, Eric, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Alors, avec ce qu'on vient de vivre, qui était quand même quelque chose de flippant, un peu quand même, cette histoire de virus qui a touché toute la planète. Ben oui. C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire, ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur et écoutez le message que la vie peut-être à vous donner. Voilà. C'est vrai. Et tu les embrasses très fort, tous tes fans et tout ça. Ah bah bien sûr, non mais ça. Il faut les aimer. Les gens qui nous suivent depuis le début, on les aime et puis non, c'est un vrai partage qu'on a ensemble. C'est un vrai kiff de les voir en concert avec ce sourire tout le temps. Moi, je suis proche des gens qui nous suivent depuis le début et ça c'est un vrai bonheur. Et puis les réseaux sociaux, ça le permet aussi de garder le lien régulièrement. Ah bah il y a un lien avec les fans, les réseaux sociaux. De toute façon, c'est ce lien-là qu'on est obligé. Et moi, je dis que c'est bien parce que des radios comme toi, comme moi, des artistes comme toi, parce que c'est un peu tout, c'est une totale qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, t'es chanteur, t'es animateur radio, t'es DJ. En fin de compte, on a le tout en soi. Et derrière, c'est bien d'avoir ces gens-là parce qu'en fin de compte, c'est eux qui nous diffusent. On a besoin de l'un et de l'autre. C'est un partage. Exactement, c'est exactement ça. Puis, une petite pensée aussi à nos amis musicos, parce que c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des musiciens pros. Vas-y, parle-en. Sur scène, sûrement. Sans doute, ils attendent, en tous les cas, sans doute, de reprendre à la scène. Notamment Jean-Philippe, qui est le réalisateur de l'album, qui est musicien dans les tournées des années 80, 90, et qui partage la scène avec tous ces chanteurs, Jean-Luc Lahaye, pas Dépêche Mode, pardon, Début de soirée, etc. Tous ces artistes qu'on retrouve sur scène. En ce moment, ils sont tous en pause, ils attendent qu'on sorte vraiment de... on est déconfinés, mais par rapport aux intermittents du spectacle ou d'autres, bien sûr, comme les artistes, tout ça, c'est pas facile. Alors tu sais, comme toi et moi, on est dans la même galère. Et le problème, c'est qu'on espère quand même qu'on va arriver à avoir le droit d'exercer. Voilà. Et puis de remonter sur scène et puis de faire comme avant, de vivre une vie normale. Voilà, on espère ça très très vite en tous les cas. Vivement qu'on se retrouve tous sur scène et à partager et la musique et la fête ensemble. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Eh ben écoute Eric, j'ai passé un moment passionnant, bouleversant, en plus en compagnie quand même d'un animateur radio pareil que moi. Alors ça m'est jamais... Si, avec Radio Mélancolie aussi, Jean-Philippe, que j'ai eu aussi. C'est la deuxième fois que j'ai un animateur radio que j'interviewe, mais en tant que chanteur, lui, il était chanteur aussi. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi, Patrick. Très convivial, franchement. C'était un plaisir partagé, Patrick. C'est un plaisir partagé, franchement, énormément. Alors, tu sais très bien, Eric, reviens quand tu veux sur Radio Intemporel, t'as plus qu'à me biper, t'as mes coordonnées. Et quand tu ressors quelque chose ou que t'as des nouvelles à nous faire passer, pourquoi pas? Les portes sont ouvertes. Avec plaisir, Patrick. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, écoute. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir et à une prochaine. Salut, Eric. Salut tout le monde. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Pot Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.